voilà. Donc, méthode PSM, donc propension score matching, donc sous Stata. Donc, on prend l'exemple de l'effet de l'impact d'une formation professionnelle sur l'emploi des jeunes. Donc, ce que les étudiants doivent comprendre avant. Donc, le problème, qu'est-ce qu'on essaie de voir? Donc, pourquoi comparer directement les formés et les non formés peut être trompeur? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si tu prends ceux qui sont formés et les non formés, on les compare directement, ça peut être trompeur. Parce qu'il y a un biais. Parce que est-ce que ce sont des individus qui ont les mêmes caractéristiques ou pas? Si on les forme, on les compare, on va avoir un biais. C'est-à-dire que l'idée, c'est de voir si Kanji, l'exemple que je donne, c'est une Kanji, si Kanji pouvait subir la formation et aussi un Kanji qui ne subit pas la formation. Mais ça, c'est impossible. Kanji suit la formation, mais on n'a pas son double qui ne suit pas la formation. Maintenant, on cherche des individus qui se ressemblent. C'est ça l'idée du PSM. On cherche des idées qui se ressemblent, construire un groupe de combat avec des jeunes qui se ressemblent aux formes. Donc, suivant les caractéristiques, c'est-à-dire que ce sont des jeunes qui ne sont pas formés, mais ils se ressemblent donc au mieux, suivant certains critères. N'est-ce pas? Oui? OK. Donc, on cherche cela à travers une méthode qu'on appelle la propension, le score de propension. Maintenant, la base, repérer le traitement, les outcomes et les variables observées avant la formation. C'est-à-dire que nous, ce qu'on cherche à voir, c'est repérer le traitement, qui est traité, qui n'est pas traité. Ensuite, OK, qui est traité et qui n'est pas traité. Donc, vous pouvez lancer l'outil. Donc, qui est traité et qui n'est pas traité. Les outcomes, c'est le résultat pour lequel on veut voir l'impact. C'est-à-dire, c'est l'impact qu'on veut voir. On veut voir est-ce que c'est le salaire, le revenu, ou bien c'est la formation, c'est l'emploi. On veut voir quel est l'impact réel donc, de l'emploi. Quel est l'impact réel donc, de la formation sur le niveau de revenu. C'est ça l'outcome. Les outcomes, c'est le résultat, quoi, en quelque sorte. Donc, pour cette séance, comment on va essayer de comprendre le cas de la formation des jeunes. Lire la base, donc ça c'est dans la pratique, lire la base, variable et statistique, estimer le score, c'est un modèle logique. Faire le matching, c'est à travers donc le matching, donc c'est T effect P match. Donc on va voir à travers une distance que ça va calculer. Cette distance va permettre donc d'apparier, donc de trouver des paires. C'est-à-dire qu'on a un Matar Kanji, mais on cherche son jumeau. Son jumeau, le jumeau de Matar Kanji, c'est quelqu'un qui a le même critère que Matar Kanji, donc au mieux. Donc c'est ça l'objectif du PSM, le score de propension matching. C'est-à-dire qu'on a Matar Kandji qui suit, Serigne Mbacké Kandji qui suit, ou bien Fanta qui suit la formation, mais on cherche les jumeaux de Fanta. Donc des individus qui sont dans la base, mais qui n'ont pas suivi la formation, mais qui se ressemblent à Fanta, n'est-ce pas? Ensuite, on interprète l'average de traitement, la moyenne donc des traités. C'est ça l'objectif donc de ce contexte de l'exemple. Un programme de formation professionnelle pour les jeunes. Question d'évaluation. La formation augmente. C'est ça qu'on Est-ce essaie de voir. Oui? on n'est pas à la projection. Oui. Ah, ça ne vient pas. Non, Désolé, non, hein? on est à la précédente. Ok, ok. Désolé, hein? Depuis le début, bien? Oui, oui, depuis le début. Donc, voilà, le début, c'est là. On va évaluer l'impact d'une formation sur l'emploi des jeunes. Maintenant, l'idée, c'est de voir le problème. Pourquoi comparer directement les formés et les non formés peut être trompeur. Si on prend, par exemple, ceux qui sont formés et non formés, et on fait la différence, donc ça peut être trompeur. Ça peut nous induire en erreur. Parce que c'est ce qu'on compare n'ont pas les mêmes caractéristiques. Maintenant, l'idée du score de propension matching, c'est quoi? C'est de trouver des jumeaux, des gens qui se ressemblent au mieux. Trouver des jumeaux de Abdurrahim Dem, trouver ou bien des jumeaux de Fanta, etc., etc. Donc, des individus qui se ressemblent à Abdurrahim, un individu ou bien des individus qui se ressemblent à Abdurrahim, et qui sont, donc,
ça montre la proximité, quoi. Donc, on trouve des jumeaux. C'est pourquoi on appelle ça appariement. Et ces individus vont nous permettre de contrefactuer. Ce sont des individus qui n'ont pas subi la formation, mais qui se ressemblent à l'individu ou bien aux individus qui ont suivi la formation, n'est-ce pas? Repérer le traitement, les outcomes. Les outcomes, ce n'est rien que le résultat. C'est-à-dire que la probabilité d'avoir un emploi, c'est l'emploi ou bien le revenu après 6 mois. Le plan donc de la séance pratique, c'est de comprendre la base sur la formation des jeunes, lire la base, estimer le score, faire le matching, donc l'appariement, et interpréter donc l'effet moyen donc du traitement. Le contexte de l'exemple, un programme de formation professionnelle pour des jeunes demandeurs d'emploi. Qu'est-ce qu'on évalue? La formation augmente la probabilité d'avoir un emploi après 6 mois. Le traitement, c'est la participation à la formation. Donc, il y a des jeunes qui participent à la formation et des jeunes qui ne participent pas à la formation, qui ne participent pas à la formation. C'est ce qui participe à la formation. On va voir, est-ce que cette formation leur permet d'avoir un emploi après 6 mois? Il y a aussi un outcome secondaire, c'est-à-dire, est-ce que c'est ce qui participe à la formation? Est-ce que la formation leur permet d'avoir un revenu, donc d'augmenter le revenu après 6 mois, n'est-ce pas? La base, donc, c'est une base donc fictive, hein, donc, qui permet donc d'appliquer donc la méthode de propension matching, de score de propension matching. Le piège, donc les groupes ne sont pas comparables, hein. Ceux qui subissent la formation et ceux qui ne subissent pas la formation, ils ne sont pas comparables. Ces groupes sont différents. Les formés peuvent être différents des non formés avant même le programme. Les formés peuvent être différents des non formés avant le programme. Maintenant, si on va attribuer l'impact au programme, il faut vraiment trouver des individus qui se ressemblent, des individus qui ont subi le traitement. Et ceux qui n'ont pas subi le traitement, cherchez donc les pairs. Donc, les pairs de ceux qui n'ont pas subi donc, les pairs, donc pour ceux qui n'ont pas subi le traitement. N'est-ce pas? Ce que je veux dire, c'est que je cherche des jumeaux qui ressemblent à ceux qui ont suivi le traitement. C'est bon? Donc, les participants à la formation sont là. Donc, si vous voyez en vert, on les compare. Si on fait la comparaison avec les non-participants, donc vous voyez, ça c'est une erreur, donc c'est un piège. Donc c'est pas comparable. On ne va pas prendre par exemple, peut-être que Fanta a suivi la formation, Kanji n'a pas suivi la formation. Je dis, hop, je fais la différence entre le revenu. Donc ça, je passe à côté. Parce que déjà, les indices ne se ressemblent pas. Donc ça, c'est une erreur. Exemple, les jeunes les plus motivés peuvent participer plus souvent, mais aussi trouver plus facilement un emploi. Ceux qui sont plus motivés. Donc, il y a la motivation. La différence brute peut mélanger deux choses, l'effet réel de la formation, les différences initiales entre groupes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que si tu fais la différence brute, tu mélanges l'effet réel. Est-ce que cette différence est due au programme réellement? Non, non. C'est dû peut-être à la motivation de ceux qui ont pas. La motivation des uns qui ont plus l'accès facile à l'emploi. Ou bien ça peut être dû à la différence initiale. Dès le départ, il y avait une différence entre les groupes traités et les groupes non traités. Et de ce fait, si on fait la différence brute, ça va englober l'effet de la formation, mais aussi l'effet des différences donc de départ. Alors que nous, on va isoler seulement l'effet de la formation, l'impact réel de la formation. Donc, du coup, il faut chercher des pairs pour pouvoir avoir l'impact réel de la formation. Donc, l'évaluation d'impact, c'est quelque chose qui est attribuable à la formation, au traitement, quoi. Donc, c'est seulement, ou bien au programme. Donc, l'intuition du PSM, c'est-à-dire que comparer un formé et un non formé qui lui ressemble. C'est-à-dire que ici, si vous voyez en bleu et en vert, en bleu, on cherche, par exemple, à voir, lui, il ressemble à quel individu dans le groupe des non traités. Ainsi de suite. Donc, on voit un groupe d'individus traités et des groupes d'individus non traités. On regarde pour chaque individu, il se ressemble plus à qui? Donc, leur ressemblance. Donc, vous voyez, on cherche les pairs. Et, et ces pairs sont obtenus à travers donc le score de propension. Le score de propension, c'est la probabilité estimée de participer à la formation, calculée à partir des caractéristiques observées avant le programme. Donc, c'est la probabilité de participer à la formation, calculée à partir des trucs. C'est un modèle logique qu'on va appliquer. Donc, je ne sais pas si vous avez l'idée donc de l'économétrie sur les modèles logiques. Hein? Oui, oui, on l'a fait en licence. Ok, Je donc remplis. c'est ouais, c'est un modèle de probabilité, un modèle logistique, logique, donc qui permet
donc de calculer donc la probabilité de participer à la formation suivant donc les caractéristiques. Et après, bon, il y aura c'est la probabilité en tout cas. Ouais. Idée simple. Si deux jeunes ont un score proche, ils avaient une probabilité similaire d'être formés. Si les deux jeunes ont des scores, ils avaient les similitudes, ils avaient les probabilités similaires d'être formés. Donc, l'effet réel, c'est résultats donc formés moins résultats non formés qui sont comparables parce qu'on a trouvé des jumeaux maintenant à travers les scores. On a le score de Kanji qui est proche du score d'Abdourahim Den. Alors que Kanji a suivi la formation, mais Abdourahim n'a pas suivi la formation. Et dans ce cas, on peut les approcher pour calculer donc la différence entre les deux pour pouvoir voir l'impact donc réel. Mais si on prend l'impact brut, on dit que oui, Kanji est là, on prend Fanta, on fait la différence, donc là, on passe à côté. Donc, il faut toujours trouver des, des proches, des voisins les plus proches, des individus ou bien des jumeaux. Donc, c'est pourquoi on appelle ça appariement. Et ceci se fait à travers un modèle logistique. On calcule avec le score qu'on calcule. Et ce score va permettre de comparer ces individus. Donc, vue globale de la base. Oui. Vue globale de la base. Une ligne correspond à un jeune observé dans l'enquête. Donc, on a 900 jeunes dans la base. On a 19 variables. 34% ont suivi la formation et le reste n'ont pas suivi. Donc, on cherche pour ces 34%. Qu'est-ce qu'on cherche? On va chercher les pairs. On va chercher des individus avec qui ils se ressemblent le plus dans la base. Et si on parvient à trouver les pairs, on va juste faire l'impact pour dire que ce programme a un impact. N'est-ce pas? Donc, euh, les variables à connaître dans le cadre de ce TP, c'est quoi? Donc, il y a une variable qui s'appelle formation, c'est la variable de traitement. Si le jeune a suivi la formation, ça prend 1. Si le jeune n'a pas suivi la formation, ça prend 0. Il y a l'outcome, donc ce sont les résultats donc attendus. Les résultats, les variables pour lesquelles on va modéliser l'impact. Il y a l'emploi après 6 mois, le revenu après 6 mois, il y a le salaire après 6 mois. Résultat observé après le programme. C'est le résultat observé après le programme. Donc ça, c'est l'outcome. Maintenant, on va voir l'impact réel du programme sur ça. Covariables, les variables explicatives, les variables qui vont entrer en jeu. Donc, c'est l'âge, l'âge, donc femme, etc. Niveau d'éducation, urbain, etc., emploi, et ainsi de suite. Donc, il y a des covariables. Ce sont les variables euh, explicatives, quoi, des variables qui permettent d'expliquer donc le fait d'être formé ou pas. Maintenant, à travers ces critères, on va voir des individus qui se ressemblent le plus. Et ces individus, ce sont des hommes-hommes, femmes-femmes, etc. Des individus qui ont les mêmes critères, etc. et qui sont proches, qui ont les mêmes probabilités d'être formés, n'est-ce pas? Variables utilisées pour estimer le score de propension. Donc, ce sont des variables utilisées pour estimer le score de propension. Maintenant, il y a une variable qui a été générée, donc P score, vrai. Donc, c'est le score réel. Maintenant, ça, on ne l'utilise pas. On ne l'utilise pas, n'est-ce pas? Et, arrête yo, bye. Règle simple. Le score de propension se construit avec des variables observées avant la formation, jamais avec les risques après la formation. Quelle variable explique la participation? On estime le score avec des caractéristiques observables avant la formation. Le profil, variable avant le programme. Le profil, âge, femme, âge, sexe, femme, etc. Emploi avant. Revenu avant. Donc ça, ce sont des variables donc avant le programme. L'accès au programme, distance du centre-ville. Il y a aussi la motivation, le score de motivation. Peut-être que quelqu'un qui est plus motivé a un score de 10 ou bien un score de 90 et quelqu'un qui est moins motivé a un score de 50 ou 30 ou 60, n'est-ce pas? Le score de propension est calculé et estimé à partir à partir de la formation. C'est la probabilité d'être formé. Donc, sachant les critères X. X, c'est quoi? Ce sont les variables qu'on a citées ici, les variables donc avant programme, n'est-ce pas? Donc, Je vais- ce sont je vais- oui.
Oui, ou bien c'est un truc. Donc ici, donc le profil, c'est l'âge, la femme, le niveau d'éducation. Donc le contexte, donc urbain, région, etc. Donc on calcule la propension à travers donc ces critères, donc avant le programme, donc pour chercher les jumeaux, n'est-ce pas? Les jumeaux, donc les pairs. Donc, c'est la probabilité d'être formé. Donc, on sait que telle personne est formée, l'autre n'est pas formée, mais on calcule la probabilité d'être formé si on a ces critères, donc, des individus. Et on calcule la probabilité. Après, on estime, donc, la propension, le score pour chaque individu. Donc, et voilà. À partir du score, on calcule une distance. La distance va dire un individu qui est formé comparé à un individu qui est non formé. Donc, on fait la distance. Si la distance est faible, 0,0, on dit que ces individus sont proches, n'est-ce pas? Et on les prend. L'autre exemple, il y a aussi l'autre exemple, c'est que on peut prendre pour un individu, non seulement un seul jumeau, mais on peut prendre plusieurs jumeaux. C'est-à-dire que les neighbors, comment ça s'appelle? Les voisins les plus proches. Si on a trois voisins les plus proches, on peut prendre la moyenne du mais score. jig S'il vous plaît, jàng Fanta. ba ak ñu di caaxaan fekk na ma fóon nekk du fos wala ma nekk du déglu vidéo ba S'il vous plaît. S'il te plaît, Fanta. Oui, ton micro est ouvert, hein. désolé Ok. Maintenant, si par exemple, en fonction des caractéristiques, on calcule la probabilité d'être formé, donc ça c'est le score. Donc, un individu qui est formé et un individu qui est aussi non formé, on calcule les scores. Donc, suivant ces caractéristiques, quel était le score d'être formé? Et on fait la comparaison. La comparaison, c'est la différence des scores. Donc, on calcule le score pour un individu formé. Par exemple, pour Kanji, on trouve 0,6 et pour, je ne sais pas, Abdurrahim Dem, on trouve 0,601. Donc, on fait la différence, on trouve que c'est 0,01. Donc, on dit que 0,01, c'est faible. Donc, on dit que ces deux individus sont proches suivant le score. Sachant que Kanji est formé et Abdurrahim n'est pas formé, n'a pas subi la formation, subi la formation. Donc, Abdurrahim va être un pair, un contrefactuel pour Kanji. Et on pourra comparer Abdurrahim et Kanji suivant donc le niveau de revenu, etc. N'est-ce pas? Pour dire que le différence de revenu sera attribuable au programme. Parce qu'on a trouvé un pair suivant les caractéristiques. N'est-ce pas? Donc, premier diagnostic, les groupes diffèrent au départ. Donc, c'est ça. Donc, ici, c'est quelques exemples non formés. Donc, les distances pour les non formés, 7,5 et pour les formés, c'est 5,9 km du centre-ville. Le score de motivation moyen pour les formés et les non formés, c'est 50,1 et 54,4. N'est-ce pas? Lecture, les formés sont plus souvent urbains, plus éduqués, déjà plus souvent en emploi et plus proches d'un centre de formation. Donc, ça sont des critères. Donc, il y a un favoritisme donc, chez les formés parce ils ont plus l'information, ils ont accès au centre, etc. N'est-ce pas? Donc, ça, il y a aussi la motivation et autres, quoi. Mais il faut trouver toujours des pairs pour faire la comparaison. Parce que si les formés n'avaient pas subi la formation, qu'est-ce qui serait arrivé? Donc, il faut trouver des individus qui sont proches pour dire que si ces formés n'avaient pas reçu la formation, qu'est-ce qui serait arrivé? N'est-ce pas? C'est bon? Conclusion. Donc, la comparaison brute n'est pas suffisante pour parler d'effet causal. Donc, la comparaison brute donne une première indication. Donc, on compare ici les formés et les non formés. La comparaison brute, c'est une différence donc qu'on fait. Et cette différence donc augmente le truc de 22,6 points. Et cette comparaison brute n'est rien d'autre que ce qu'on appelle le modèle de probabilité linéaire. Le modèle de probabilité linéaire, c'est la différence brute. Et ça, c'est pas un bon modèle parce que on applique une régression linéaire sur un modèle qui devrait être logique parce que la variable d'intérêt, c'est une variable binaire. Pareil ici, le revenu après la fois, c'est une régression, mais vu que le revenu, c'est quelque chose qui est contenu, donc on peut faire la différence et ça, c'est ce qu'on appelle la comparaison brute. Mais on n'a pas trouvé donc un indicateur, donc voilà. Par exemple, ici, ce qu'il faut comprendre, ces écarts ne prouvent pas encore que la formation est la cause. Mais le PSM va chercher une comparaison plus équitable. Parce que ce qu'on disait, c'est qu'il y avait déjà une différence entre les formés et les non formés dès le départ. N'est-ce pas? Plus l'impact. Donc, l'écart, il y a l'impact qui est dedans, l'impact du programme, plus les écarts de départ.
Maintenant, il faut trouver l'impact qui est seulement lié au programme. Il faut trouver dans ce cas une comparaison plus équitable, n'est-ce pas? Ce que nous allons faire dans ce data, donc, c'est importer et décrire donc la base, describe. On décrit la base, on vérifie, on compare naïvement avec le test de student, donc TTS, une régression simple, le test de student et une régression simple, de façon naïve, hein, souvent dans les évaluations de ce qu'on fait. Ensuite, on va estimer le score, le fait d'être formé, sachant les critères X, les variables, les covariables X, donc l'âge, le sexe, le niveau d'éducation, la distance par rapport au centre-ville, etc., etc. On va vérifier le support. Le support, c'est la densité. Donc, la densité chez les formés et les non formés. Et cette densité sera, donc, si on parvient à avoir, donc, un soulagement entre les deux, Sharif, l'école, Sharif. Si on parvient à avoir, par exemple, la densité, donc, ou l'histogramme pour voir est-ce qu'il y a des chevauchements. Donc, c'est le support commun. Donc, pour voir si le support est plus en plus favorable lorsqu'il y a une ressemblance donc, entre les tendances, donc au niveau des kernel density, n'est-ce pas? Ensuite, on va faire le matching. Le matching, donc, on va apparier donc, les individus qui se ressemblent et on va calculer le treatment effect. Donc, l'average treatment, donc, average treatment effect sur les traités. Donc, pour voir l'impact réel. C'est comme si ça fait la moyenne donc, des différences des paires. Chaque paire, on fait la différence. Après, ça fait la moyenne pour sortir donc la moyenne donc, sur les traités. Donc, pour dire l'effet donc du traitement, l'effet de fait, l'impact de la formation est telle valeur, est de telle valeur, est de 0,1, soit 10% de plus sur le revenu. Donc, on va sortir l'effet réel donc, du programme à travers donc, cette méthode. Donc, ça, c'est le code sur Stata. Donc, comment lire le résultat donc, de la propension score matching? L'average treatment untreated. Donc, c'est l'average treatment effect untreated. Donc, mesure l'effet moins pour les personnes traitées. En français, simple, c'est effet moins de la formation pour les jeunes qui ont effectivement suivi la formation. C'est l'effet moins C'est l'effet moins de la formation pour les jeunes qui ont effectivement suivi la formation sur leur revenu ou bien sur leur niveau d'éducation. Et ici, l'exemple qu'on a, average treatment on credit. OK. Donc, l'average treatment, donc, c'est l'effet moins de la formation pour les jeunes qui ont suivi la formation. Ici, on a 0,10, signifie que plus de 10 points de probabilité d'emploi. Donc, on a la probabilité d'emploi donc, de 10 points, n'est-ce pas? Et pareil pour les autres variables, donc emploi environ plus 14%. Donc plus de 10 points donc, de probabilité, quoi. Donc, c'est un peu ça que ça donne. Et voilà, avant d'ouvrir ça, donc, quelle est la variable de traitement? C'est formation ici. Quels sont les résultats expliqués? Revenu, emploi. Après 6 mois, quelles variables sont observées avant la formation? Pourquoi la comparaison brute peut être biaisée? Et ce que signifie jeune comparable. Donc, ce sont les paires quoi, que nous cherchons. Donc, voilà, donc c'était un peu ça, donc, ce qui nous attend donc, dans le cadre du TP, donc sur le PSM, Professional Score Matching. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions, please? Monsieur, Oui, on peut avoir le cours juste après avoir fait une oui, pause. je pense Babacar pourra vous envoyer ça.
Ah, d'accord, ok, merci. Babacar, c'est bon? Ou bien Ousseynou? Le doyen Ousseynou? Je sais pas, c'est par quel canon ils auront ça. Professeur, oui, ça sera bon. Je pense que l'assistante fera le nécessaire. Ok, Donc, parfait. l'assistante fera le nécessaire, Inch'Allah. Ok, parfait, ok. Je pense que s'il n'y a pas de questions, on va prendre la pause et on revient peut-être à 13h18 ou quelque chose de genre pour faire le TP. Oui, c'est bon, monsieur. Merci. Ok, c'est bon, ok. J'avais dit juste